Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview pour Penser et Agir où j'ai le plaisir de recevoir Jacques, qui est l'un des participants à la formation L'élément déclencheur. Alors bonjour Jacques. Bonjour Mathieu, très content d'être là avec toi aujourd'hui. Eh ben, moi aussi je suis très très content que tu aies bien voulu témoigner sur la formation L'élément déclencheur. Alors on va commencer par une question toute simple. Est-ce que tu pourrais te présenter tout simplement? Oui, bien sûr. J'ai 47 ans. Je suis actuellement en fait depuis 2 mois au chômage, en plein projet de reconversion professionnelle. J'ai profité d'une opportunité de licenciement économique pour essayer de me diriger vers mon rêve de modification de vie professionnelle. D'accord, bon, c'est génial. La plupart des gens voient un licenciement économique comme quelque chose de très mauvais, mais il y a des personnes comme toi qui vont en profiter pour rebondir et réaliser un projet. Donc ça peut être un contexte qui est très intéressant en effet. Oui, tout à fait. Bon, moi, j'avoue que je l'ai choisi, ce licenciement économique, je ne l'ai pas subi. Donc, c'est peut-être plus facile, même si j'ai dû vaincre pas mal de mes peurs pour y aller, quoi. En effet, tu as été proactif, donc ça c'est super cool. Alors, deuxième question du coup, c'est comment est-ce que tu as connu Penser et Agir et comment est-ce que tu es arrivé à souscrire finalement à la formation L'élément déclencheur? Oui, donc je l'ai connu un peu par hasard, c'est-à-dire que j'ai reçu dans mes mails une proposition de participer à un séminaire d'infopreneurs. Et donc, c'était quasiment 7 jours où il y avait différentes conférences. Il y en avait 2 par jour, qui duraient entre 1 heure et un peu plus, D'accord? dont une où tu étais là. Oui. Et donc, j'ai apprécié ta prestation. Et du coup, par après, j'ai reçu un mail de ta part et je me suis inscrit à la formation. Tu t'es inscrit donc à la formation L'élément déclencheur. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette formation? Qu'est-ce que tu en retires vraiment? Bah, elle m'a plu du début à la fin. D'accord? Donc, c'est pour ça que je témoigne, parce que je l'ai trouvé d'une très bonne qualité. Mais les deux choses qui m'ont bien interpellé, c'est la première, c'était quand tu as parlé de la psychologie du choix, des D'accord? choix. Donc c'est ce qu'on voit dans le module 1 de la formation. Dans le module 1, voilà, donc avec les deux notions qui sont le choix rationnel Mhm. par rapport ou opposé au choix de rationalisation. Exactement. Alors, je vais pas faire la formation, mais donc je me suis rendu compte qu'effectivement, dans ma vie, j'avais fait beaucoup de choix de rationalisation Mhm. et que par après, je voyais que ça m'avait apporté des choses plutôt négatives et que depuis quelques temps, je m'écoutais un peu plus et je faisais plus de choix rationnels et que effectivement, c'était plus positif. Donc, quelque part, ça a mis des mots un petit peu sur ce que j'avais vécu et ce que je vivais et j'ai trouvé ça très intéressant. D'accord, donc là pour les personnes qui regardent la formation, ne vous inquiétez pas, enfin qui regardent l'interview, ne vous inquiétez pas, on parle pas chinois, choix rationnel et choix de rationalisation, c'est ce qu'on voit donc dans le module 1, c'est au moment de la définition de ce que c'est qu'un élément déclencheur. C'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire en gros faire un choix qui est authentique et qui nous correspond par rapport à un choix qui est plus fait par des situations extérieures, un raisonnement qui est plutôt du domaine du raisonnable plutôt que vraiment de ce qui nous correspond à nous-mêmes. Voilà, donc Et après bien ça me parle. et il y a beaucoup comment dire, il y a toute une méthode qui est développée autour de cette simple idée, comment être authentique par rapport à soi. Donc ça, c'est tout ce qu'on voit dans le module 1, où on découle toute une méthode qui est structurée justement. Et donc tu nous as parlé de deux aspects de la formation. Et du coup, ça c'était le premier. Le deuxième aspect, c'est... Oui, le deuxième aspect, c'était donc un peu plus tard, je ne sais plus dans quel module, 3, 4, les 4 étapes d'apprentissage. Ah ok, donc ça c'est dans le module 4 exactement. Ouais, c'est dans le module 4 où on travaille sur la provocation consciente d'éléments déclencheurs en fait. Voilà. Et donc, en fait, de prendre vraiment conscience de ces 4 étapes, c'est bien conceptualisé. Ça m'a permis de résoudre les difficultés à un moment que j'avais. Voilà, et de trouver une solution à la difficulté que j'avais qui m'empêchait de passer à l'action, justement. Ce qui est une des difficultés par rapport au fait que je suis quelqu'un d'anxieux et donc souvent un peu dans mes peurs et qui me paralyse. Donc Voilà. ça t'a permis de lutter contre tes peurs d'agir, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'a permis de passer à l'action alors que j'étais vraiment dans une période de paralysie importante. D'accord, donc en fait, il y a vraiment deux aspects qui t'ont plu, l'aspect prise de conscience et compréhension, on va dire, compréhension consciente de ce que c'est qu'un élément déclencheur et de comment ça se matérialise dans la vie de tous les jours. Et le deuxième aspect, c'est plutôt l'aspect proactif, qui est, voilà, comment est-ce que maintenant je vais provoquer moi-même
des éléments déclencheurs dans ma vie pour changer et lutter contre mes propres peurs. C'est ça, si je reformule? Oui, oui, c'est bien résumé. Ok, super Jacques. Est-ce que du coup la formation t'apporte quelque chose au quotidien? Est-ce que de manière quotidienne, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cet aspect-là? Bah, de manière quotidienne, c'est maintenant d'être plus attentif et conscient aux événements justement qui peuvent survenir. Et donc dans l'observation de moi et des événements et de me dire est-ce que ça peut être un élément déclencheur justement, et donc de provoquer ces éléments déclencheurs qui me permettent d'aller vers des choses plus positives. Donc en fait, t'es passé un petit peu, quand tu parlais des 4 étapes de l'apprentissage, t'es passé de l'étape je ne savais même pas que ça existait, à l'étape maintenant au quotidien, je fais attention aux événements qui m'arrivent parce que potentiellement ça peut engendrer quelque chose d'important pour moi. Et du coup, tu mets en place la méthode qu'on a vue dans toute la formation pour transformer ces événements en éléments déclencheurs, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis si tu veux que je rentre dans le détail, là, donc en l'occurrence, par rapport à ma situation actuelle donc de reconversion professionnelle, où j'étais un peu dans une période un peu de déprime, on va dire, où je me sentais plus capable, où j'avais des doutes. Et par rapport aux 4 étapes que tu présentes des phases d'apprentissage, Ouais, donc je dans le me suis quatrième rendu module. compte en fait que j'étais coincé entre l'étape 2 et l'étape 3, D'accord. et de prendre conscience avec les concepts que tu donnes qui sont très précis, ça m'a permis de trouver les solutions à mettre en place pour justement pouvoir réavancer et aller vers l'étape 3. D'accord. Ouais, ça, c'est génial parce que c'est le but, enfin, tout le but de la formation, c'est justement de comprendre ces 4 étapes et ensuite d'arriver à la quatrième étape. Et tout ce qu'on met en place dans les 3 premiers modules, c'est pour justement réussir à faire ça. Donc c'est génial que tu aies ce retour aujourd'hui justement sur la formation et que ça te serve au quotidien. Ça, c'est super cool. Voilà. Sinon, est-ce que tu aurais des exemples de passage à l'action ou d'éléments déclencheurs passés pour expliquer par exemple aux gens qui regardent cette interview? Oui. Alors, j'ai des éléments déclencheurs qui sont dans ma vie, qui sont des événements importants, forts pour moi, donc qui répondent peut-être pas complètement à ta définition, puisque tu disais que c'était des événements anodins pour les autres, mais importants pour nous. Mais je vois que il y a eu un certain nombre de choses qui sont des événements déclencheurs. Par exemple, je repense à il y a 7 ans où donc mon père était malade d'un cancer et puis peu de temps avant qu'il meure, il m'avait dit ben, c'est important que tu ailles au bout de tes rêves. Et, euh, et sur le coup, moi j'étais à l'écouter, donc plutôt dans l'empathie et dans la tristesse de savoir qu'il allait bientôt partir, donc je n'ai pas forcément réagi sur la phrase. Mais par après, c'est une phrase qui m'est revenue et que je me suis dit, voilà, donc il m'a fait un message, il m'a donné un message, et c'est important que je ne l'oublie pas, quoi. Hein. Donc maintenant, si il y a peu de temps, j'ai pris entre guillemets, le risque de quitter mon emploi qui me permettait de bien vivre, d'être dans un certain confort pour aller vers mon rêve, c'est peut-être justement par rapport à cet élément déclencheur qui a eu lieu il y a quand même déjà 7 ans. D'accord. Donc voilà, c'est un exemple, mais j'en ai pas mal d'autres. Et ça, c'est des événements quand même pas anodins qui sont forts. Ouais, oui, bah Et alors, un- donc peut-être maintenant, il faut que j'apprenne à voir les événements plus anodins qui peuvent être des éléments déclencheurs. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'essaye maintenant d'être plus dans la conscience au jour le jour, pour, dans ce qui se passe autour de moi, de pouvoir voir si effectivement ça peut être des éléments déclencheurs. exactement, parce que c'est ce qu'on voit souvent, c'est qu'un simple mail, un simple flyer distribué dans la rue, un simple événement qui se passe et qui est totalement anodin justement pour la plupart des gens, on peut, si on a les concepts en tête, et maintenant tu les as avec la formation, les transformer justement en éléments déclencheurs et du coup, bah, sur le long terme, transformer sa vie comme tu l'as compris avec la formation. Oui, tout à fait. En fait, je vois les éléments déclencheurs. En fait, la vie, c'est un fleuve qui s'écoule. Et puis, il y a des opportunités. C'est les éléments déclencheurs. Et soit on les saisit au moment où elles se présentent, soit elles sont passées et c'est presque perdu, quoi. Hein. Donc après, il va falloir attendre une nouvelle opportunité pour. Donc en fait, c'est à arriver à saisir les opportunités quand elles se présentent, mais pour ça, il faut les voir. Donc en fait, l'événement déclencheur est le moyen de les voir. C'est ça, il faut les identifier, les comprendre et puis ensuite les activer. Ok, super.
Est-ce que tu aurais un retour au niveau de la formation, mais cette fois d'un point de vue de la forme, du contenu, de la pédagogie, ces choses-là? Oui, alors donc, moi, personnellement, cette formation m'a vraiment bien convenu. Et bon, je sais que tu as un passé d'ingénieur Oui, et c'est ce que j'étais aussi. J'étais pendant 22 ans dans l'industrie automobile comme ingénieur. Donc, j'ai beaucoup apprécié en fait, effectivement, qu'elle soit vraiment très bien structurée et très claire. Et j'ai apprécié également, en fait, alors j'ai pris des notes, je vais les prendre pour rien pas de oublier. souci, pas de J'ai souci. apprécié vraiment la progression pédagogique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les différents modules et donc on apprend au bon rythme, on peut intégrer d'abord une notion avant de passer à la suivante. Même à l'intérieur de chaque module, donc j'aime beaucoup ta façon de présenter sur le paperboard en cachant, en masquant les différentes étapes et en les démasquant au fur et à mesure. Comme ça, notre attention n'est pas focalisée sur ce qui va se passer après, mais on est bien dans le moment présent. Donc ça, je trouve ça très, très agréable. Après, ce que j'aime chez toi, c'est d'abord, c'est très vivant. Et puis, c'est ton dynamisme. Donc moi, j'avoue que ton dynamisme me stimule. Et donc, j'avais remarqué ça lors de ton interview, justement, au sommet des infopreneurs. Et donc, j'étais assez admiratif, en fait, parce que pour moi, je crois que je vais avoir à peu près 20 ans de plus que toi, donc j'étais assez admiratif de ton parcours. Et je me voyais à ton âge, et je me voyais très immature, pas du tout. Et donc, je trouvais ça très stimulant d'avoir cette force de la jeunesse et déjà aussi une grande maturité dans ce que tu racontes. Et donc, voilà, donc, pour moi, ça, c'est vraiment un point positif. Après, donc, c'est aussi l'aspect d'intégrer la théorie de la psychologie à un aspect très pratique de l'action. Donc, ça, c'est très intéressant. Et enfin, un bon mix entre la théorie et la mise en pratique par des exercices. Et donc tout ça fait que la mayonnaise prend et que, au bout du compte, je crois que ta formation est efficace. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, vraiment, merci, merci beaucoup, Jacques. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, hein. Je mets un accent très important sur la pédagogie. Et bien, comme tu l'as dit, comme tu le sais, et comme sans doute les personnes qui regardent l'interview le savent déjà, j'étais ingénieur avant. J'ai travaillé 4 ans, moi, bon, pas 22 ans, mais 4 ans en tant qu'ingénieur. Et Oui. je donnais beaucoup de formations en fait, à d'autres ingénieurs, parce que j'intervenais dans des grandes sociétés comme Thales, Areva, EDF, et je formais les ingénieurs. Et du coup, j'ai réutilisé un petit peu les mécanismes que j'avais mis en place et les automatismes que j'avais mis en place dans les formations que je donnais aux ingénieurs, dans les propres formations que je donne aujourd'hui sur Penser Agir, donc avec le paperboard, comme tu l'as cité, et puis justement cette façon d'amener le sujet en cachant les points pour être vraiment focalisé sur le sujet à chaque fois. Donc ça me fait plaisir que tu l'aies remarqué et je suis content que ça t'ait plu. Merci Jacques pour ce retour sur la formation. Si Je t'en prie. Merci beaucoup. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui regardent cette interview pour que justement ils arrivent eux aussi à créer ces éléments déclencheurs et puis à aller avancer sur la route de leur rêve, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, écoute, si j'ai décidé de répondre à ce témoignage, en fait, c'est que personnellement, j'ai vraiment apprécié cette formation. D'ailleurs, je me suis inscrit à la suivante qui est efficacité prouvée. Et personnellement, là, je donnerais le conseil de s'inscrire à cette formation, puisque en fait, elle est vraiment axée justement sur la pratique, sur arriver à dépasser nos limitations ou ce qui nous empêche d'avancer et de passer à l'action, quoi, hein. Donc, moi, c'est ce que j'apprécie. Et donc, j'invite tous ceux qui m'écoutent et que je salue si vous avez apprécié cet entretien, à suivre mon exemple et à s'inscrire à cette petite formation qui apporte déjà énormément de choses.